Dans le silence feutré de son bureau, Élise trace des lignes sur du papier blanc. Ses doigts dansent avec une grâce hypnotique, guidée par une force invisible. Elle n'est pas une simple cartographe, elle est une exploratrice de l'esprit humain. Tout a commencé il y a 3 mois, lors d'une banale commande de carte routière. Alors qu'Élise dessinait, elle a ressenti une étrange connexion avec le client. Soudain, au lieu des routes et des rivières, ce sont des pensées et des souvenirs qui ont jailli sur le papier. Effrayée, elle a d'abord cru à une hallucination. Mais l'expérience s'est répétée, encore et encore. Élise a vite compris le potentiel de ce don. Elle pouvait littéralement cartographier l'esprit des gens. Chaque courbe, chaque symbole sur ces cartes représentait une pensée, une émotion, un secret enfoui. C'était fascinant, enivrant même. Elle se sentait comme une déesse, capable de voir l'invisible. Mais avec le pouvoir vient la tentation. Élise a commencé à créer des cartes mentales sans le consentement des gens. Elle s'est faufilée dans l'esprit de ses voisins, de ses collègues, même de sa propre famille. Chaque carte révélait des vérités cachées, des désirs inavouables, des peurs profondes. Elle était devenue une voyeuse de l'âme. Un jour, Élise a reçu une commande étrange. Un homme au regard sombre lui a demandé une carte de son propre esprit. Intriguée et un peu inquiète, elle a accepté. Ses doigts ont commencé à tracer les contours de l'esprit de l'inconnu. Mais quelque chose n'allait pas. Plus elle dessinait, plus elle se sentait aspirée dans la carte. Les lignes semblaient bouger, pulser comme des veines vivantes. L'esprit de l'homme était un labyrinthe de corridors sombres et de portes verrouillées. Élise a réalisé avec horreur qu'elle ne contrôlait plus rien. Elle était piégée dans l'esprit de l'étranger. Chaque tentative de sortie la menait plus profondément dans ce dédale mental. Elle a erré pendant ce qui semblait être des jours, confrontée à des fragments de souvenirs cauchemardesques et à des pensées tordues. Dans le monde réel, le corps d'Élise restait figé devant sa table à dessin, les yeux vitreux, le crayon tremblant dans sa main. L'homme l'observait avec un sourire sinistre. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il était un chasseur d'esprits, attirant les télépathes imprudents dans le piège de son esprit labyrinthique. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un petit like et de partager, car ça soutient grandement la chaîne et m'encourage à continuer. Élise a lutté, cherchant désespérément une issue. Elle a commencé à comprendre que pour s'échapper, elle devait cartographier cet esprit tortueux de l'intérieur. Chaque recoin sombre, chaque pensée tordue devait être consignée. C'était une course contre la montre, car elle sentait sa propre identité s'effacer peu à peu. Avec une détermination féroce, Élise a commencé à tracer une carte mentale de sa prison. Chaque ligne dessinée était une bataille contre l'esprit qui cherchait à l'absorber. Elle a plongé dans les recoins les plus sombres, affrontant des horreurs indicibles et des souvenirs cauchemardesques. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Élise a trouvé la sortie. Avec un cri déchirant, elle est revenue à la réalité, s'effondrant sur sa table à dessin. L'homme avait disparu, laissant derrière lui une carte complexe et terrifiante, la carte de son propre esprit tordu. Tremblante et épuisée, Élise a regardé ses mains. Elles semblaient différentes, comme si elles n'étaient plus tout à fait les siennes. Elle a réalisé avec horreur qu'une partie d'elle était restée piégée dans l'esprit de l'étranger, remplacée par des fragments de sa psyché tordue. Désormais, chaque fois qu'Élise ferme les yeux, elle voit des cartes d'esprits inconnus, appelant, suppliant d'être explorées. Son don est devenu une malédiction, une porte ouverte sur un monde de ténèbres mentales qu'elle ne peut plus fermer. Dans son bureau silencieux, Élise reste assise, un crayon à la main, hésitant entre le désir de dessiner et la terreur de ce qu'elle pourrait découvrir. Car elle sait maintenant que certaines cartes ne devraient jamais être tracées, et certains territoires de l'esprit devraient rester à jamais inexplorés. Dites-moi, et vous voulez une suite?